Robert Sanoff a déclaré que la finance est l'art de faire passer l'argent de main en main jusqu'à ce qu'il ait disparu. Vous partagez peut-être cet avis. Dans tous les cas, ma banque Assurance et moi vous plonge dans le monde de la finance et des assurances avec les meilleurs conseils, les paroles d'analystes et un éclairage sur les valeurs à suivre. Nous embarquons tout de suite pour un tour de l'actualité économique au siège de l'économiste. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici la revue. La revue aujourd'hui vous dévoile les modalités de déroulement de la campagne de commercialisation 2019-2020 des amendes de karité. Du commerce, nous passerons à la crise économique Bénin-Nigeria avec cette fois-ci la chute du prix du panier de tomates fraîches. Nous finirons avec les détails des décisions issues de la réunion d'experts qui s'est tenue les 2 et 3 septembre dernier à Addis Abeba dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Cette rubrique vous est offerte par l'économiste, premier quotidien économique au Bénin, disponible du lundi au vendredi sur toute l'étendue du territoire national. Campagne de commercialisation 2019-2020 de karité, le prix maintenu à 100 francs CFA le kilo. Les modalités de déroulement de la campagne de commercialisation 2019-2020 des amendes de karité sont maintenant connues. Cette campagne a été lancée le 12 septembre 2019 à Waké et court jusqu'au 31 mai 2020. Pour cette année, le prix restera inchangé comparativement à celle écoulée, soit 100 francs le kilo. À la faveur de son conclave hebdomadaire du mercredi 11 septembre 2019, le gouvernement en a décidé ainsi. Signature d'accord cadre de partenariat, Alain Rinkati entame 2 volets importants des réformes à la CCIB. Le gouvernement du Bénin entend redynamiser le fonctionnement de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB en vue d'aboutir à des performances qui satisfont les attentes autant des hommes d'affaires que des consommateurs. Pour ce faire, l'institution consulaire s'est engagée sur la voie des réformes qui a abouti aux signatures de 3 accords cadres de partenariat le vendredi 6 septembre 2019. C'était entre la CCIB et l'Ordre des experts comptables et comptables agréés, la Direction générale des impôts et le ministère de l'économie numérique. L'administrateur provisoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Alain Rinkati, a initié une série de réformes, dont 2 ateliers périodiques, à savoir le rendez-vous mensuel des experts et le parcours de l'entrepreneur. Prise commerciale à Bénin-Nigeria, chute libre du prix du panier de la tomate fraîche. Le chiffre d'affaires des producteurs et revendeurs de la production de tomates fraîches cette saison est en chute libre, car le prix de vente des tomates fraîches est en baisse depuis quelques jours. Vendu entre 5 000 et 8 000 francs aux différents marchés de Cotonou il y a quelques jours, le prix de vente du panier ou de la bassine a chuté et cédé à un prix variant entre 2 000 et 2 500 francs au lieu de 5 000 ou 6 000 francs le panier il y a 2 semaines. À en croire les commerçants et producteurs, c'est une grande perte pour eux. Suivi de la ZLECAf, l'indice pays des affaires en gestation. La création de l'indice pays des affaires afin de mesurer et suivre la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf fait partie actuellement des travaux de la Commission économique pour l'Afrique CEA. À cet effet, une réunion d'experts s'est tenue le 2 et 3 septembre 2019 à Addis Abeba en vue d'examiner de manière critique et enrichir la méthodologie développée pour la production de l'indice. Cette rubrique vous a été offerte par le quotidien L'Économiste, premier quotidien économique au Bénin. Suivez désormais sur votre chaîne ETélé, votre magazine économique et financier Ma Banque Assurance et moi. Acteurs du secteur des banques, des assurances, des institutions de microfinance, des réseaux GSM, fonds de garantie, SCGI, PME et autres, voici le créneau idéal qui vous est dédié. Profitez de ce canal pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et moi, c'est tous les mercredis et dimanches à 21 h sur ETélé, disponible sur Canal+, position 275, sur Strong en option libre et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Contactez-nous pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et moi, un programme pas comme les autres. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez Ma Banque Assurance et moi. Cette émission dédiée aux banques, aux assurances, mais également à toute institution économique. C'est aussi une tranche offerte à tous les annonceurs. Vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran.
Ne nous quittez surtout pas, cette émission se poursuit. Tout de suite, le forum. Le crédit, contrat réalisé entre un organisme de crédit et un emprunteur, met à la disposition de ce dernier une certaine somme d'argent qui devra ensuite être remboursée sur une période définie. Pour avoir plus de précision et savoir les conditions à remplir pour souscrire à un crédit, Forum reçoit aujourd'hui Steve Aoku. Il est le responsable des opérations dans une institution de microcrédit de la place. Alors, bonjour Monsieur Steve Aoku, dites-nous, le crédit, qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, le crédit, par définition classique, c'est un acte de confiance par lequel une personne physique ou morale met à la disposition d'une autre personne, qui peut être physique ou morale également, un prêt en nature ou en numéraire remboursable pendant une période définie, moyennant intérêt ou non. Pour apporter un peu plus de précision dans le cadre professionnel, puisque moi je travaille dans une institution de microfinance, le crédit pour nous, c'est un contrat par lequel l'institution met à la disposition de son client une somme d'argent à charge pour ce dernier de le rembourser selon un calendrier défini assorti d'intérêts. Mais alors, quelles sont les conditions à remplir pour souscrire à un crédit? Alors, de façon générale, les conditions, de par sa définition même, la première condition à remplir pour bénéficier de crédit, c'est d'inspirer confiance. Il faut être quelqu'un en qui on peut faire confiance. D'accord? Sans ça, votre institution ne mettra jamais le crédit à votre disposition. Alors, la deuxième condition, il faut avoir un projet. On ne prend pas de crédit ex nihilo. Il faut savoir ce qu'on veut faire donc avec le crédit. Et la troisième condition, c'est disposer donc de la capacité de remboursement de ce crédit-là, puisque c'est un crédit qui doit être remboursé. Donc, il faut avoir la capacité de remboursement avant donc de prétendre avoir un crédit. Et puis, selon les institutions, selon la banque ou l'institution de microfinance, il y a certaines conditions, d'autres conditions spécifiques que le demandeur de crédit doit respecter pour bénéficier du crédit. Donc, par exemple, chez nous, à la caisse du mouvement mutualiste béninois, avant de bénéficier du crédit, il faut être membre. Et pour être membre, il faut avoir un compte et souscrit à au moins une part sociale. Et selon aussi le montant de crédit dont vous avez besoin, on pourrait aller jusqu'à vous demander des garanties matérielles. Est-ce que tout le monde peut souscrire à un crédit? Tout le monde ne peut pas souscrire au crédit, mais ce n'est que ceux qui vont respecter donc les conditions dont je viens de parler là, qui pourront donc bénéficier du crédit. Voyez-vous? Donc, tout le monde peut avoir du crédit dans un contexte où tout le monde peut donc satisfaire à ces conditions-là. D'accord? Donc, il faut être éligible avant de bénéficier du crédit. Dites-nous, quels sont les avantages quand on souscrit à un crédit? Avant d'aller aux avantages du crédit, il faut donc essayer de voir l'objet du crédit. Et partant de là, on peut faire du crédit pour satisfaire ses propres besoins. On peut faire du crédit pour aller réaliser un investissement. D'accord? Ça, c'est le premier cas. Et de l'autre côté, on peut aussi faire du crédit pour aller faire des affaires, pour aller développer ses affaires. Et donc, dans le premier cas, l'avantage pour le bénéficiaire du crédit, c'est de pouvoir réaliser quelque chose dont il n'a pas la capacité tout de suite. Voyez-vous? En tant qu'humain, il nous est souvent difficile de constituer des réserves, de faire de l'épargne jusqu'à réaliser nos investissements. Parce que les besoins sont là tous les jours, ils sont illimités. Voyez-vous? Mais avec le crédit, celui-là, il peut faire des réalisations et maintenant cotiser un peu pour rembourser. Et l'avantage là, c'est qu'il a la pression de le faire. Parce que ce n'est plus de son propre gré. C'est un contrat, c'est un échéancier qu'il a signé. Donc, il est obligé de faire le remboursement. Sinon,
il sera donc confronté à des difficultés avec son créancier. Voyez-vous. Maintenant, la seconde catégorie, ceux qui prennent du crédit pour aller faire des affaires. Avec le crédit, vous développez vos affaires. Vous développez vos affaires, vous développez vos activités. Imaginez-vous, vous savez que pour les commerçants, pour ceux qui sont dans le monde des affaires, la liquidité est très précieuse. Lorsque vous avez la liquidité en affaires, vous avez le pouvoir. Et par exemple, pour aller négocier avec votre fournisseur, par exemple, vous avez la tête sur les épaules pour pouvoir discuter des conditions parce que vous avez du cash. Voyez-vous? Et ça augmente donc la rentabilité de votre activité. Avec le programme de microcrédit au plus pauvres, vous voyez, dans nos contrées où les bonnes dames n'avaient pas grand-chose en termes d'activité, avec ces petits crédits, elles se sont créées quand même des activités et il y a eu un impact net, voyez-vous, au niveau donc de ces dames-là. Mais alors, y a-t-il des inconvénients? À quoi s'expose-t-on en souscrivant un crédit? Lorsque le crédit n'est pas bien géré, il y a des risques. Il y a des risques. Il y a des risques que vous prenez le crédit et que vous vous surendettez ou bien que vous vous endettez inutilement. Lorsque vous prenez le crédit et que vous n'avez pas défini correctement ce que vous voulez faire avec et que vous allez gaspiller le crédit, mais la dette est là et vous êtes obligé de rembourser. Avant de nous donner votre mot de fin, dites-nous quels conseils lancerez-vous à l'endroit des personnes qui souhaitent souscrire à un crédit ou qui le font déjà et également à l'endroit des organismes qui octroient du crédit en général? À l'endroit des emprunteurs, je dirais qu'il faut faire du crédit utilement. D'accord? Il ne faut pas prendre du crédit parce que on a la facilité. On peut prendre du crédit. Non. Quand on veut prendre du crédit, on définit ses objectifs. On définit ce qu'on veut faire avec avant d'aller prendre. Et quand on le prend, il faut l'utiliser à bon escient. D'accord? On ne prend pas du crédit et se trouver peut-être un peu sur liquide et on dépense anarchiquement. Ça, ce n'est pas bon. Et à l'endroit des institutions déjà, c'est ça? À l'endroit des institutions de microfinance, je les salue parce qu'ils font un travail noble. Là où les banques classiques ne peuvent pas prendre de risques, nous prenons des risques. Voyez-vous? Et ça, c'est vraiment un travail à saluer. Donc je les salue et je les encourage dans ce qu'ils font au jour le jour pour le développement du pays. Une fois que vous avez souscrit à votre crédit, vous avez désormais une obligation, celle de procéder au remboursement de la somme empruntée durant toute la période définie en amont avec votre prêteur. Mais comment s'y prennent les bénéficiaires? Quelles sont les difficultés et les facilités qu'ils rencontrent? Nous les laisserons répondre. Déjà, ce crédit nous a permis de nous équiper. Parce que quand on dit prestation de service, il faut avoir les meilleurs équipements. Donc on a équipé aussi un moyen roulant, des motos pour les interventions chez les clients. Et ça a changé quelque chose, c'est que plus vous êtes rapide vis-à-vis du client, plus le client est content. Et quand il est content, il paye. Voilà. Après la phase de la souscription vient celle du remboursement. Comment vous y êtes pris? Avez-vous rencontré des difficultés? Expliquez-nous un peu. Les difficultés concernant le remboursement, je crois, c'est au niveau des premiers crédits que ça s'est arrivé. Et comme c'est en forgeant qu'on devient forgeron, moi j'ai trouvé l'astuce qu'il faut. Alors pour tous ceux qui suivent cet élément et qui ont l'occasion de faire un prêt dans le futur prochain, je crois que la première règle par rapport au crédit, c'est d'être très spécifique par rapport à qu'est-ce que l'agent veut faire. Écrire sur papier ce que l'agent veut faire et prévoir des risques et si mon plan ne marchait pas. C'est-à-dire quoi? Avoir un mois d'avance sur le crédit. Si vous devez rembourser par exemple 50 000 francs le mois, l'astuce c'est d'avoir un 50 000 francs quelque part qui est là au cas où un mois va bugger. Parce que prendre un crédit, c'est respecter l'engagement. D'accord? Donc il faut prévoir un mois bloqué quelque part et avoir aussi un plan de fonctionnement. D'accord? Mais le plus important au départ, comme j'ai dit, c'est de ne pas faire autre chose que ce qui est prévu pour le crédit. Parce que beaucoup de gens, quand ils prennent un crédit, ils confondent
l'argent qu'il y a dans leur poche avec le crédit. Le crédit est venu pour augmenter leur avoir et non pour se faire dépenser pour les besoins de tous les jours. Donc quand on essaye de faire la part des choses, on s'en sort toujours. Sans oublier le fonds de garantie qu'il faut mettre de côté au cas où un mois va bugger. J'ai souscrit à un prêt dans une agence de microcrédit. Et donc, c'est un de ces jours, j'ai pu rencontrer le chef d'agence et qui m'a expliqué de long à large le service. Et j'ai jugé bon de faire un prêt. Je crois que dans un bref délai de moins d'un mois, le prêt m'a été accordé. Et moi, en ce qui me concerne dans mon domaine immobilier, j'ai dû racheter des terres pour les revendre. Après la phase de la souscription vient bien évidemment celle du remboursement. Alors, quelles sont les facilités et les difficultés? Comment avez-vous réussi à solder? Bon, c'est vrai que la difficulté un peu partout dans les microfinances, c'est que quand vous faites le prêt, le mois qui suit, vous commencez tout de suite à payer, à rembourser. Ce qui n'est pas évident pour tout le monde parce que tu n'as pas eu le temps déjà de poser des actes. Donc déjà, à 3 jours avant l'échéancier, nous faisons tout pour être en règle, surtout que nous avons investi ces sous dans une activité rentable. Donc, en matière de difficultés, en dehors du premier mois qui bouscule un peu, nous n'avons pas tellement de difficultés à rembourser ces prêts. Vous pouvez donc souscrire à un crédit, mais faites-le de façon utile. Pour un complément d'information sur la formule idéale pour faire un prêt, rendez-vous dans une banque ou une institution de microfinance ou tout autre organisme effectuant ce genre d'opération. Ne nous quittez pas, cette émission continue tout de suite d'ICO-ECO. L'assurance vie est en effet un placement financier qui permet aux souscripteurs d'épargner de l'argent dans l'objectif de le transmettre à un bénéficiaire lorsque survient un événement lié à l'assuré, son décès ou sa survie en cas de maladie. À quoi sert donc un contrat d'assurance vie? Un contrat d'assurance vie est en fait un placement financier proposé par une compagnie d'assurance. L'argent que vous lui confiez est investi de manière à produire des revenus qui s'ajouteront à votre capital initial. Vous pouvez à tout moment votre capital et les plus-values. Le contrat prévoit aussi qu'en cas de décès, l'épargne accumulée sera versée aux bénéficiaires que vous aurez désignés indépendamment de votre succession. L'assurance vie est un produit d'épargne de long terme qui propose de meilleurs rendements que certains produits plus classiques ainsi que des avantages à terme de fiscalité. Elle peut de plus servir à de multiples objectifs. Monter une entreprise, acquérir un bien immobilier, financer les études de vos enfants ou petits-enfants, pour être plus complet, assurer l'avenir de vos enfants et petits-enfants. Le gouvernement béninois propose aussi des formes d'assurance, mais il s'agit ici de l'assurance maladie connue sous le vocable projet Arche. Ce projet consiste à prendre en charge les soins de santé de personnes vulnérables. Au lancement, le ministre d'État chargé du développement Abdoulaye Biotchane a confié dans son discours que la mise en œuvre du volet assurance maladie va se faire par une adhésion progressive. Elle commence par les pauvres extrêmes pour lesquels l'État supporte la totalité des primes d'assurance. Suivez désormais sur votre chaîne ETélé, votre magazine économique et financier Ma Banque Assurance et Moi. Acteurs du secteur des banques, des assurances, des institutions de microfinance, des réseaux GSM, fonds de garantie, SCGI, PME et autres, voici le créneau idéal qui vous est dédié. Profitez de ce canal pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et Moi, c'est tous les mercredis et dimanches à 21h sur ETélé, disponible sur Canal+, position 275, sur Strong en option libre et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Contactez-nous pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et Moi, un programme pas comme les autres.
ainsi que nous mettons un thème à ce numéro de Ma Banque Assurance et moi. Cette émission que j'ai le plaisir de vous présenter, un programme dédié aux banques, aux assurances, mais également à toute institution économique. C'est aussi une tranche offerte à tous les annonceurs. Vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Mesdames et messieurs, vous pouvez aussi retrouver cette émission sur le site www.etele.bj.com. À très bientôt.